Dans le cadre du projet Enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui c'est le mardi 19 mai 2020. La classe est la deuxième année primaire avec Madame Assimissiam. Alors notre planning pour aujourd'hui c'est l'expression orale, la lecture et l'expression écrite. On commence par l'expression orale. Entre le sens et on est pareil, on est différent. Pendant cette séance, on va essayer de mémoriser le dialogue. Alors, je vais lire. Jonathan a déménagé et aujourd'hui, c'est son premier jour dans sa nouvelle école. Il raconte sa journée à sa mère. Alors, Jonathan, ce premier jour de classe? Très bien, maman. J'ai de nouveaux copains qui viennent de loin. Ah bon? Raconte. Il y a Jean. Il est anglais. Il est plus petit que moi. Il rit tout le temps. C'est bien. Et tu as d'autres copains? Mais oui, il y a Samba. Il est sénégalais. Je lui ai dit qu'il était aussi grand qu'une girafe. Ça l'a fait rire. Il n'y a pas de filles dans ta classe? Mais si, il y a Nabila et Marie. Nabila est moins bavarde que Marie, mais Nabila est plus gentille que toutes les autres filles. Et qu'est-ce que vous avez fait en classe? On a fait une ronde et on a chanté. On n'est tous pas différents, ce n'est pas important. On est tous copains, ça c'est important. Voilà, donc après avoir écouté le dialogue, on va essayer de faire une lecture. Donc chaque élève va lire le dialogue. Une bonne lecture bien sûr pour pouvoir le mémoriser. Très bien. Alors maintenant, on va passer à la séance de lecture. Une grand-mère au volant, grande main, Cadbury. Alors, pendant la séance précédente, on a répondu à ces questions. On va faire la correction maintenant. Alors, quel sentiment éprouve l'auteur? Il éprouve alors un sentiment de honte. Vous allez la trouver dans le texte. J'ai failli mourir de honte. Qu'est-ce qu'un évier? Donc, pendant la séance d'explication, on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire un évier et où se trouve-t-il dans une maison. Alors, un évier est une sorte de cuvette surmontée d'un robinet. L'évier se trouve dans une cuisine. Qui est selon toi chez la Fonbeneur? Chez la Fonbeneur doit être une camarade de classe de Steven, une amie. Est-ce qu'elle a les mêmes idées que Steven sur les grands-mères? Es-tu d'accord avec elle? Non, elle n'a pas les mêmes idées que Steven. Elle pense que les femmes doivent travailler, qu'elles ne doivent pas passer tout leur temps à la maison. L'évier est le symbole de la femme au foyer qui fait toujours la vaisselle. La réponse à la deuxième question est libre. Donc, on a vu dans le texte que Sheila Fonbeneur n'était pas d'accord avec Steven. Alors, elle, son point de vue, c'est que les femmes ou les grands-mères, comme toutes les femmes, doivent travailler, alors que lui, les femmes, ils doivent rester à la maison. Alors maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Est-ce que vous êtes d'accord avec Sheila Fonbeneur? Très bien. Alors maintenant, on va essayer de lire le texte. Donc chaque élève va essayer de lire le premier paragraphe du texte, le paragraphe avec quoi on a commencé
le texte. Alors, c'est depuis le début jusqu'à elle sillonne les routes. Depuis le début jusqu'à elle sillonne les routes. Très bien. Alors maintenant, on va commencer notre séance d'expression écrite. Écrire une lettre familiale, la lettre d'invitation. Alors, j'observe et j'élabore. Paris, le 10 avril. Cher oncle Tom, comment vas-tu? Moi, je vais bien. Je me sens très heureux dans ma nouvelle classe. J'ai 2 nouveaux copains, Samba et Nabila. J'aime aussi beaucoup Marie, on joue souvent ensemble. Bisous, écris-moi vite. Paul. Voilà, donc là devant vous avez une lettre familiale. C'est Paul qui a envoyé la lettre à son oncle Tom. Alors Paul est à Paris et il a écrit la lettre le 10 avril. Alors, comment on écrit une lettre? Alors, pour écrire la lettre, on commence tout d'abord par le lieu. Le lieu, c'est la place où on est. Par exemple, maintenant, je suis à Louisiane. Donc, je vais écrire ici Louisiane. Aujourd'hui, c'est le 19 mai. Donc, je vais écrire ici le 19 mai. Donc, moi, je veux écrire une lettre aujourd'hui. Donc, je commence par le lieu et la date. Très bien. Ensuite, je retourne à la ligne et je commence par cher, donc une formule de politesse, suivie du nom de la personne à qui j'adresse ma lettre. Donc, Paul veut écrire la lettre à son oncle Tom. Donc, on écrit cher. Si c'est un garçon, c'est sans E. Si c'est une fille, c'est avec E. Donc, cher oncle Tom. Donc, ici, on écrit la personne à qui on s'adresse, à qui on veut envoyer la lettre. Ensuite, je commence le texte de la lettre. Ça veut dire qu'est-ce que je veux dire ou pourquoi je vais envoyer la lettre. On appelle ça le texte. Voilà le texte de la lettre. Alors, qu'est-ce que je vais écrire ou je commence par quoi? Alors, comment vas-tu? Comment vas-tu? Donc là, je demande comment est la personne à qui j'adresse ma lettre. Je demande comment elle est. Comment vas-tu? Ensuite, moi, je vais bien. Je me sens très heureux dans ma nouvelle classe. Moi, je vais bien. Je me sens très heureux dans ma nouvelle classe. Donc ici, je lui informe comment je suis. Donc, je lui demande comment elle est et puis je lui dis comment je suis. Après, j'ai 2 nouveaux copains, Samba et Nabila. J'aime aussi beaucoup Marie, on joue souvent ensemble. Donc là, voilà l'objectif. Donc, il veut juste lui informer de ses nouvelles. Après, bisous, écris-moi vite. Donc, une formule de politesse pour terminer la lettre, pour saluer la personne. Donc, bisous, écris-moi vite. On va voir d'autres formules qu'on peut utiliser. Je retourne à la ligne. Du côté droit toujours, j'écris Paul. Mon nom. Le nom de la personne qui a écrit la lettre. Ça s'appelle la signature. Donc, pour écrire une lettre, je commence par le lieu et la date du côté droite. Puis, je retourne à gauche. J'écris ma lettre. Et à la fin, je fais la signature. Ça veut dire j'écris mon nom du côté droit aussi. Voilà comment je présente ma lettre et comment je peux écrire une lettre. Alors, on va voir ensemble.
j'observe, je retiens. Pour écrire une lettre, tu commences par le lieu et la date. Cher ou chère, suivi du nom de la personne à qui tu as envoyé la lettre. Tu demandes des nouvelles, comment vas-tu? Tu dis pourquoi tu écris. Je t'invite, si tu veux par exemple l'inviter à ton anniversaire ou bien à une sortie ou à un voyage. Ou bien, je te donne des nouvelles. Donc si tu veux juste lui informer ou lui donner des nouvelles. Tu finis par l'expression je t'embrasse, à bientôt, gros bisous, au revoir. Donc c'est une formule de politesse. Et à la fin, tout en bas, tu écris ton nom, mais c'est du côté droite. Voilà. Alors, on va faire un exercice d'application. Je m'applique. Complète la lettre avec Sarah, chère marraine, gros bisous, Paris le 18 mai 2020. Donc ici, il y a déjà le corps de la lettre. Je t'attendrai mercredi prochain à la maison. On ira au cinéma toutes les deux. Mais il y a des points que vous devez remplir. Alors, on voit qu'il y a 4 places. 1, 2, 3, 4. La même chose ici. Donc voilà. 1, 2, 3 et 4. Donc, vous allez écrire chaque expression à sa place pour compléter la lettre. Ensuite, l'exercice 2, écris une lettre à ton cousin pour l'inviter à ton anniversaire. Écris une lettre à ton cousin pour l'inviter à ton anniversaire. Donc, on doit bien sûr respecter l'ordre de la lettre et comment je dois écrire une lettre. Donc, vous avez les points, il faut juste les respecter. Donc, comme ça, on a terminé notre séance. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la séance prochaine. Au revoir.